La saison culturelle et estivale s'est très bien déroulée à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume avec des spectacles de qualité comme d'habitude, un public très nombreux, un public averti et qui chaque année vient de plus en plus fidèle et qui draine encore plus de public et ça a été une saison magnifique. Le comité des fêtes, l'association des commerçants étaient très présents, plus les partenaires institutionnels, communes, conseil général. Tout le monde a mis la main à la pâte et ça a très bien fonctionné. Alors ça a été un très gros morceau pour toutes les collectivités, je ne suis pas la seule, mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'à Saint-Maximin, nous avions déjà travaillé depuis plusieurs années sur des accueils périscolaires de qualité, donc ça a été une continuité. On a adapté le décret de M. Valls à notre politique saint-maximinoise. 4 jours par semaine, c'est une demi-journée complète. On a fait ce choix, pourquoi? Parce que ainsi l'enfant peut avoir une véritable activité dans le temps. 3/4 d'heure ou une demi-heure pour faire une activité, qu'elle soit culturelle ou sportive, c'est n'importe quoi. Organisé par la mairie, avec les associations qui ont été très partantes, avec le personnel communal qui s'est formé aussi pour pouvoir accéder aux postes dans les accueils périscolaires. Donc tout le monde a montré vraiment beaucoup de bonne volonté pour assimiler cette réforme, pour laquelle je ne suis pas favorable, je m'en suis expliqué dans la presse, c'est une très mauvaise réforme, c'est un très mauvais décret qui est décorrélé du terrain complètement. Nous avons essayé de l'adapter au mieux, mais nous avons préservé l'intérêt de l'enfant, je crois. Les sénatoriales, bien sûr, puisque je suis présente sur la liste de M. Falco. Il m'a fait le grand honneur de me demander d'être avec lui et de le soutenir dans ce combat. Et bien entendu que je mettrai toutes mes forces, même si elles sont modestes. Je suis la représentante des territoires plus centre-Var pour cette liste-là. Et M. Falco est un homme de devoir, un homme de parole qui a su harmoniser et rendre une vraie cohérence entre les territoires urbains et ruraux. Il a fait du Var un seul Var. Je suis très fière de ça. Les grandes idées à défendre, de toute manière, le résultat des sénatoriales, il faut qu'il soit positif, il faut que les collectivités soient défendues, il faut qu'on les aide, elles sont en souffrance, M. Falco l'a compris, il faut qu'on soit fort et qu'on puisse enfin faire entendre notre voix, qu'on réactive notre dynamisme parce que c'est le monde économique et c'est le monde qui va en souffrir.